c'est un moment que j'attendais, de savoir comment le public va prendre ça. Il y a une espèce de rendez-vous comme ça, où on sait presque depuis 10 ans qu'il va y avoir un troisième épisode. Et puis voilà, la première confrontation avec le public, on est un peu anxieux, quoi. Donc là, c'était tellement euphorique, génial, avant la projection, après la projection, que je pouvais pas rêver mieux, quoi. Ça a été un vrai casse-tête chinois, ce film. Je pensais pas à ce point-là. C'est-à-dire que il y a le mélange de la Chine, de New York, de Paris, de plein d'acteurs français, américains, chinois. Euh, Il y a le fait que tourner aux États-Unis, c'est très difficile. Euh, Faire ce troisième film, c'était beaucoup plus difficile que je pensais. C'est-à-dire que les deux premiers ont été faits dans une espèce d'insouciance. Celui-là, il n'y avait pas du tout d'insouciance. Il y avait un côté très. J'étais obligé de plus réfléchir, obligé de plus approfondir les choses. Et du coup, ça allait dans le sens de la complexité, dans le sens de c'était pas simple, c'était pas spontané. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça peut pas être comme les deux autres, mais du coup, il fallait trouver comment, dans cette complexité-là, j'arrive à simplifier moi les choses. Donc, c'est ça qui a été difficile, c'est d'arriver à trouver une sorte de côté zen en acceptant que tout était compliqué, quoi. Finalement, c'était quand même assez flippant avant de faire un troisième film. C'est-à-dire que le plus simple, c'est de se planter en faisant un troisième. C'est-à-dire qu'on peut que décevoir, on peut que faire moins bien. Donc pendant voilà, ça fait quoi 2 ans que je travaille sur ce film. La hantise, c'était de rater, quoi. Enfin, c'était de se dire, ça va être moins intéressant, moins marrant, moins je ne sais pas quoi. Et puis finalement, là, quand je vois qu'il y a encore du plaisir et qu'il y a un rendez-vous réussi avec les gens, ben ouais, c'est très satisfaisant par rapport à tous ces moments qui ont été vraiment difficiles pour faire ce film. Parce que voilà, Casse-tête chinois, il mérite bien son nom quand même. C'est la même façon de faire que pour les poupées russes où je voulais que ce soit un film autonome. Donc c'est une suite, mais c'est un film qu'on peut voir sans avoir vu celui d'avant. Donc là, j'ai essayé de penser ça en me disant voilà, là, si quelqu'un n'a pas vu les deux autres, il peut voir ce film sans que ce soit un problème. Et pourtant, c'est vraiment, enfin, c'est enrichi quand on connaît les deux autres. Pendant 10 ans, j'ai pris des notes. Donc il y a plein de choses que j'ai notées. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas utilisées de ces notes. Mais par contre, il y a certaines scènes. La scène du taxi quand il se perd dans le West Village, c'est un truc que j'ai écrit il y a 5 ans dans une nuit d'insomnie. Donc je l'ai pratiquement utilisé tel quel. Donc il y a, voilà, il y a beaucoup de choses qui finalement ont nourri ce scénario pendant ces 10 ans. J'essaie de ne pas mentir par rapport aux choses réelles. C'est-à-dire que très souvent, quand on écrit, on a envie d'enjoliver, on a envie de faire comme avant. Et là, voilà, moi j'essaie de décrire le monde tel qu'il est. Donc quand on va aux États-Unis, on parle par Skype, donc je parle de Skype. Quand on voyage, il y a des choses qu'on fait, de comment on garde notre côté français quand on est dans une ville comme New York. J'essaye de juste observer tous ces petits détails-là et de voir voilà qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand un couple se sépare, quand des gens ont des enfants, enfin voilà, j'essaie d'observer enfin tout ce qui pouvait intéresser mes personnages, personnage d'Isabelle, si elle a envie d'avoir un enfant, comment ça se passe pour un homosexuel aujourd'hui. Voilà, j'essaye de m'attacher à des détails vrais de tout ça, quoi. Je pense que la vie va dans le sens de la complexité, c'est-à-dire que il y a finalement le monde il est comme ça, il y a l'effet Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a une explosion initiale et puis après finalement ça fait que évoluer, ça fait que se complexifier, ça fait que fabriquer la nouveauté et l'avancée dans la vie, c'est de rajouter des choses et d'être dans un truc exponentiel. Donc dans la vie c'est comme ça, c'est-à-dire que on va pas vers plus de sérénité, on va vers plus de complexité et finalement la sérénité on peut y accéder si on accepte que c'est de plus en plus compliqué. Donc il n'y a pas, c'est de plus en plus simple. Il y a le côté, on arrive à avoir une vision simple de la vie si on accepte que c'est jamais simple. Moi, j'ai été étudiant à New York, de la même façon que Xavier était étudiant à Barcelone. Moi, j'ai transposé ça et j'ai appris à faire du cinéma à New York. Donc, je me suis rendu compte il y a 3 4 ans, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai appris à faire du cinéma à New York et j'ai jamais filmé cette ville. Et j'ai eu envie de la filmer là maintenant parce que je trouve que c'est une belle période. New York en ce moment, c'est une très belle période de cette ville. Et donc j'ai eu envie de ça et il y avait quelque chose d'assez troublant 25 ans plus tard de revenir dans cette ville
Euh, Moi, j'ai donc appris à filmer à New York et le fait de revenir et d'essayer de me dire quel film je veux faire, quelles images je veux faire de New York, c'était assez troublant parce que il y a certains plans que j'ai faits, ça fait 25 ans que j'avais envie de les faire. C'était des plans que j'avais eu envie de faire en étant étudiant que j'avais pas fait et finalement je les ai faits là. Donc il y avait quelque chose de très profond inscrit en moi dans le fait de faire ce film à New York. Je me suis dit, bon, je suis le milliardième réalisateur à faire un film à New York, donc je n'avais pas envie de filmer comme ce que moi je connaissais. C'est-à-dire qu'on est nourri par les images de Woody Allen, de Scorsese, de toutes les séries policières, de toutes les époques de New York ont été filmées. Donc du coup, ce qui est intéressant, parce que pour moi New York c'est comme Paris, c'est une ville où on peut la filmer d'une façon infinie et éternelle. C'est-à-dire que chaque année, on peut filmer différemment Paris et chaque année, on peut filmer différemment New York. C'est des villes en mouvement et donc ce qui est intéressant, c'est le regard, quoi. Ça, c'était particulier parce que à la fois on se connaît bien et c'est un peu comme New York d'ailleurs parce que on se connaît bien et ce sont devenus des gens différents. Donc il y avait la même chose avec New York où je connaissais bien cette ville mais il a fallu que je la réapprenne parce que 25 ans plus tard, c'était pas la même ville. Avec eux, c'était pareil, on s'était pas vu depuis longtemps. Et puis c'est devenu des stars. Ce sont tous des stars maintenant. Donc le rapport il est différent parce qu'il y a la notion de statut, mais il y a aussi la notion d'expérience, de professionnalisme. C'était assez impressionnant de voir comment ils ont évolué parce qu'ils ont vraiment tous les quatre évolué. Et du coup, c'est à la fois plus dur parce que ce sont des stars et plus facile parce que ce sont des acteurs très professionnels et très forts. Donc, c'était très troublant ce rapport-là, de bien se connaître et de découvrir quelque chose de nouveau. Il y a pas la recherche du glamour, je dirais, dans ces trois histoires. C'est-à-dire qu'il y a un côté pris sur le vif, où il ne faut pas que moi je sois en train de filmer Bruce Willis et Julia Roberts, quoi. Euh, forcément, je me réfère à notre complicité, au fait que ce sont avant tout des êtres humains et des gens qui sont justement normaux, pas banals, pas intéressants, pas stars. Donc c'est particulier de montrer le côté banal de ces gens qui dans la vie ne sont pas banals. J'aime bien le fait de ne pas traiter le drame comme un drame et que je pense que la vie est souvent dramatique. Il y a beaucoup d'événements dans la vie qui sont durs, pénibles, dramatiques, mais j'ai envie d'en rire, quoi. Et j'ai pas envie de me morfondre, j'ai pas envie de me noyer dans le drame. Donc le drame, c'est certainement ce qui est le plus intéressant à aborder. C'est intéressant de se confronter à ça, mais en gardant toujours un recul, en gardant le fait que malgré tout ça, c'est très rigolo. Ce serait possible, évidemment, la logique, ce serait dans 10 ans à 50 ans, pour être vraiment cohérent avec le dispositif de ces trois films, mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. En tout cas, moi, je l'ai conçu comme vraiment la fin d'une trilogie, et puis la vie est ce qu'elle est, et on verra ce qu'on est dans 10 ans.